Gonzalo Garcia ou Mbappé? Qui doit débuter face au Paris Saint-Germain? Eh bien, les deux. Oui, les deux. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi, et surtout quelles sont les différentes options tactiques que Xabi Alonso peut envisager pour ce choc. D'abord, le choix sportif évident, c'est Gonzalo Garcia. Le garçon est en feu. Il réalise une Coupe du Monde des clubs incroyable. Il a la confiance de Xabi Alonso, et ce n'est pas rien. Xabi, ce n'est pas Ancelotti. Il ne te met pas sur le banc dès que les cadres reviennent. Il te juge sur ce que tu montres ici et maintenant. Gonzalo répond présent. Il est régulier. Il marque, il est dangereux, et en plus, face au PSG, Pacho est suspendu. Donc il y aura un peu plus d'espace à exploiter pour lui. Pour moi, il doit débuter en pointe. C'est non négociable. Et maintenant, qui pour l'accompagner? Mbappé ou Vinicius? À ce jour, sportivement, ma réponse, c'est Mbappé. D'abord parce qu'il revient bien. On l'a vu face à Dortmund, un but somptueux, des efforts au pressing. Il commence à vraiment rentrer dans le projet de Xabi Alonso. Et à côté de ça, Vinicius est dans le dur. Le match contre Dortmund en est la preuve. Il a tenté des choses insensées, comme ce lob improbable, alors qu'en temps normal, Dortmund, c'est sa victime préférée. Rappelez-vous, la finale de Ligue des Champions, son triplé à Bernabéu, mais là, on sent qu'il n'y est pas. Donc, aujourd'hui, le duel Mbappé-Vinicius tourne à l'avantage de Mbappé. Mais attention, il y a aussi un autre scénario possible. Le PSG, on les connaît, équipe dominante, qui met beaucoup d'intensité, de pressing haut. Si le Real décide de jouer en bloc bas, ce qui est tout à fait envisageable à ce stade de la compétition, il pourrait se passer quelque chose d'intéressant. Pourquoi ne pas imaginer un duo Vinicius-Mbappé en contre? Deux fusées, lancées dans la profondeur, avec des ballons longs d'Arnaud ou des transversales de Gullet ou Kroos. Franchement, dans ce type de configuration, Vinicius peut retrouver toute son utilité. Donc tout dépend du plan de jeu de Xabi. Si on veut maîtriser et garder la possession, c'est Gonzalo plus Mbappé. Si on veut exploser en contre, Mbappé plus Vinicius, avec Gonzalo en super sub pour les 30 dernières minutes. Mais quoi qu'il arrive, Gonzalo Garcia doit débuter. Ce mec-là a trop fait pour qu'on le mette sur le banc maintenant. Il est en train de changer sa carrière. Et face à Paris, c'est peut-être son match fondateur. Et puis il y a un autre élément à prendre en compte dans ce débat, le style de jeu du PSG. Quand Paris a le ballon, ils montent très haut, ils étirent leur ligne, ils cherchent à t'étouffer. Et c'est là qu'un ballon balancé dans leur dos peut faire très très mal. Tu imagines? Mbappé lancé pleine balle, Vinicius sur l'autre aile. Franchement, ce duo en contre-attaque, c'est un cauchemar pour n'importe quelle défense. Et d'autant plus que sous Xabi Alonso, les contres sont mieux joués. Il y a des circuits, des intentions claires. On voit du football. D'ailleurs, je vous pose la question à vous. C'est quoi votre duo d'attaque idéal face au PSG? Parce que moi, perso, si on reste dans une logique de confiance et de méritocratie, je pars sur Gonzalo Garcia Mbappé. C'est la continuité logique. Gonzalo est performant, Mbappé revient bien, et les deux peuvent combiner. Mais si Xabi sent que ça va être un match piégeux, qu'il faudra balancer long pour survivre aux vagues parisiennes, alors ouais, Mbappé et Vinicius, ça peut être une vraie option. Deux fusées, deux profils capables de faire la différence par la course, individuellement. Et attention, Gonzalo aussi s'est contre-attaqué. On l'a vu face à Al Hilal. Il déclenche le contre, il le termine. Mais c'est vrai que Mbappé et Vinicius ont ce petit truc en plus, cette explosion sur 10 mètres qui peut faire basculer un match. Le vrai problème de Xabi Alonso, c'est qu'il n'a que des mauvaises solutions médiatiques. Peu importe ce qu'il choisit, il va se faire critiquer. S'il met Gonzalo sur le banc, les gens vont dire qu'il tue la dynamique du joueur. S'il fait jouer Mbappé à droite, on va lui tomber dessus parce qu'on ne connaît pas vraiment le niveau de Kylian dans ce rôle. Et s'il sort Vinicius, là, c'est le feu. Parce que Vinicius est censé être le chouchou du Bernabéu. Mais soyons clairs, ce Vinicius-là, il est en crise. Il a disparu. Le Vinicius y percutait, qui créait des déséquilibres, qui enchaînait les dribbles et les buts, on ne le voit plus. Et je le dis clairement, l'argument du Ballon d'Or, je veux plus l'entendre. Parce qu'il y a des joueurs comme Haaland ou Mbappé qui sont passés tout proches du Ballon d'Or, mais qui restent constants, performants, dangereux chaque semaine. Vinicius, ça fait 1 an qu'il est catastrophique. Ses rares bons matchs, c'est quand Kylian n'est pas là. Et désolé, mais Mbappé est insortable. Avec ses stats, son impact, son aura, il doit être titulaire contre le PSG. Donc au final, si le staff doit sacrifier quelqu'un, ce sera Vinicius.
Et pour moi, c'est totalement logique vu ce qu'il montre aujourd'hui. Alors bon courage à Xabi Alonso, parce qu'il va devoir trancher dans le vif. Souhait. Parce que oui, les amis, il va falloir sacrifier quelqu'un. Et c'est là que ça va chauffer. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais Arda Güler, lui aussi, a fait de très bons matchs à droite. Il pousse. Il met la pression. Donc je ne sais pas quelle décision Xabi Alonso va prendre, mais quoi qu'il fasse, ça va faire parler. Et je vous le dis direct, on va avoir des problèmes. Xabi Alonso va se faire allumer. Parce que les débats vont s'enchaîner à chaque compo. Mais ce qui est fou, c'est que le débat du titulaire en neuf, il est déjà terminé. Gonzalo Garcia, c'est fini les doutes, c'est terminé les tests. Le gars, il est indiscutable. Il a tout arraché. Il est passé de joueur de la Castilla à titulaire du Real Madrid en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Et tout ça en quelques semaines. En fait, maintenant le vrai débat, il est à gauche, Vinicius ou Mbappé. Qui doit jouer à gauche contre Paris? Et surtout, qui doit occuper ce poste la saison prochaine? Parce que voilà ce qu'il faut dire aussi. Vinicius, il a joué tous les matchs, tous, et pourtant, il galère à convaincre. Il perd sa place face à un joueur qui parfois ne joue que 20 minutes, mais qui change tout à son entrée. Gonzalo Garcia, ce n'est pas juste un buteur. C'est un joueur qui fait bien jouer l'équipe, qui bonifie les autres. Son placement, son intelligence, sa disponibilité, tout est juste. Et désolé, mais Mbappé, c'est pas le même profil. Donc pour moi, Gonzalo doit rester en neuf, point final. Et vu les perfs de Vini en ce moment, Mbappé à gauche, c'est logique. En plus, c'est Paris en face. Il va vouloir les faire pleurer. Il va jouer avec une rage, une intensité. Il va vouloir les détruire, leur faire regretter chaque minute de ne pas l'avoir retenu. Donc évidemment, il doit débuter. Mais malgré tout ça, malgré le très bon niveau collectif de l'équipe, on sent que des tensions internes vont naître. C'est inévitable. Trop de talent. Trop de statuts à gérer. Et cette saison, honnêtement, on a tous critiqué Mbappé au moins une fois. C'est la vérité. Mais aujourd'hui, je dis stop. Venez, on s'excuse. Parce que ce qu'il fait là, c'est incroyable. Encore hier, masterclass. Le but qu'il met, la manière dont il monte en puissance juste avant d'affronter le PSG, le mec est en mission. Et je me demande, mais qu'est-ce qu'il va encore nous sortir mercredi? Il veut nous impressionner, il veut faire taire tout le monde. Et franchement, on est des fous d'avoir douté de lui. Moi le premier, je l'admets. Quand il est arrivé, je me suis dit, et s'il se ratait? Et s'il ne s'adaptait pas? Mais on n'a pas mesuré. Mbappé, c'est Mbappé. Quoi qu'on en dise, ce gars-là, c'est une machine. Il lui fallait juste un peu de temps. Il était en phase d'adaptation. Mais aujourd'hui, il est lancé. Et là, ça va faire mal. Il a mis 45 buts, il finit soulier d'or. Mais au final, il lui fallait quoi? Une petite année d'adaptation. Voilà. Une saison pour apprendre à connaître ses coéquipiers, apprendre le jeu espagnol, s'imprégner de l'ADN du Real Madrid, trouver sa place dans un nouveau rôle, en neuf. Et malgré tout ça, il t'en colle des bijoux. Souvenez-vous de ce but contre City, des masterclass en Liga. Même sans être à 100%, Mbappé reste Mbappé. Et le plus inquiétant pour les adversaires, c'est ça. Même quand il est moyen, il mettra 40 buts. Toujours. C'est comme ça. Un Mbappé à 10 ou 15 buts. Ça n'existe pas. Le mec, il finira toujours avec 40 ou 50 réalisations. C'est une machine. Et là, imaginez-le avec des Arda Güler derrière lui, le petit chouchou d'Alonso, celui qui commence à distribuer les caviars comme des cartes Pokémon. Mais vous vous rendez compte de ce que ça va donner? Et puis, parlons un peu du coach. Franchement, on en avait besoin d'un comme lui. Un coach qui parle, qui annonce et qui assume. Xabi Alonso, il a été clair dès le début. Je me fous des noms. Ce qui compte, c'est ce que tu fais sur le terrain. Et c'est là que je vous dis, un Ancelotti, il aurait remis Mbappé titulaire direct, même si Gonzalo était en feu. C'est ça la différence. Xabi, lui, il récompense le mérite. Et à ce rythme-là, Vinicius va bientôt chauffer le banc. Et je sais que ça fait mal de le dire, mais aujourd'hui, faut être lucide. Vinicius, il n'est plus le joueur qu'il était. Il provoque moins, il marque moins. Et en face, tu as Gonzalo Garcia qui est en train de changer sa vie. 4 buts sur les 6 derniers matchs, plus une passe décisive. Et de l'autre côté, Mbappé qui te sort une retournée acrobatique. Donc ouais, le dilemme est réel pour Xabi Alonso. Mais pour moi, la réponse est claire. Mbappé et Gonzalo Garcia doivent jouer ensemble.
Parce qu'on a deux joueurs en confiance, deux joueurs qui changent le match. Et tu peux pas te permettre d'en laisser un sur le banc juste pour faire plaisir à tel ou tel statut. Et en vrai, Mbappé, sous pression, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Je le dis sans trembler. Tu veux parler de leadership? Souviens-toi de Luis Enrique. Il avait dit à Mbappé droit dans les yeux, « Tu veux être le meilleur joueur du monde? Alors commence par défendre, par faire les efforts. » 0 Ligue des Champions à 26 ans. Et pourquoi? Parce que la première défense, c'est l'attaque. Et Mbappé est en train de comprendre ça. Il a été au plus bas, il a été critiqué, humilié parfois. Mais là, il est en train de renaître. Bref, les gars, le choc approche. PSG Real Madrid. Et Xabi Alonso devra trancher. Mais que ce soit Mbappé ou Gonzalo, les deux sont prêts à faire exploser Paris. Et vous savez quoi? Je crois qu'on tient quelque chose de grand. Alors maintenant, place au spectacle. Pourquoi ne pas aligner Mbappé et Gonzalo Garcia ensemble et mettre Vinicius sur le banc? Franchement, les gars, le débat est lancé. Et aujourd'hui, il est plus que légitime. Vinicius Junior fait un tournoi catastrophique, invisible, méconnaissable. Ce n'est plus le Vini qui nous a fait rêver. Alors oui, il est peut-être fatigué en cette fin de saison. Il force moins. Il préserve peut-être un peu son corps. Et on ne va pas le descendre. Il a porté le Real vers 2 Ligues des Champions. Il a été immense. Mais à l'instant T, il est le maillon faible offensif. De l'autre côté, Gonzalo Garcia est en train de faire une compétition monstrueuse. Il marque à chaque match, il bonifie le collectif, il joue simple, il presse, il sacrifie. Et en plus, il est en train de se rendre indispensable. Ce mec n'a que 19 ans, il sort de la Fabrica, il représente tout ce qu'on aime au Real Madrid. Et face à lui, t'as Kylian Mbappé. Le mec vient d'égaliser le record de buts de Benzema sur une saison avec 44 réalisations. Il vient de claquer une retournée acrobatique et il joue contre son ancien club. Il aura la dalle. Il voudra briller. Il voudra éliminer le PSG et leur faire payer chaque minute de tension accumulée dans sa carrière là-bas. Donc ouais, entre les trois, le débat n'est plus entre Gonzalo et Mbappé. C'est Vinicius qui est en danger. Et franchement, c'est dur à dire, mais c'est la vérité du moment. Si tu dois mettre Mbappé et Gonzalo ensemble, c'est Vini qui sort. Parce qu'aujourd'hui, Mbappé est plus fort. Il est plus tranchant, plus efficace, plus régulier, plus tueur. Et lui, quand il n'est pas dans un bon jour, il marque quand même. 40 à 50 buts par saison, c'est devenu banal pour lui. Et c'est là qu'on voit le vrai changement au Real Madrid. Xabi Alonso n'est pas Ancelotti. Il s'en fout des noms. Si Gonzalo mérite de jouer, il jouera. Si Mbappé doit être à gauche, il sera à gauche. Et si Vinicius doit aller sur le banc, il ira sur le banc. Point. On sait que Hakimi monte très au côté PSG. En contre-attaque, un duo Mbappé et Vinicius pourrait aussi faire mal, mais uniquement si Vini retrouve son vrai niveau. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc pourquoi ne pas tester Mbappé à gauche et Gonzalo en pointe? Les deux sont complémentaires et les deux sont en feu. Et je vais vous dire une chose, Xabi Alonso a un dilemme, mais c'est un luxe. Il a une équipe jeune, ambitieuse, affamée. Et surtout, il a un vestiaire qui sait que le mérite passe avant les statuts. C'est pour ça que le Real gagne. Et pourtant, on a tous douté de Mbappé. Hein? Moi le premier. Je me suis demandé, imagine il flanche au Real, imagine il supporte pas la pression. Mais aujourd'hui, il a répondu. Il est là, il est chez lui, et il est prêt à tout détruire. Alors dites-moi en commentaire, vous alignez qui contre Paris? Gonzalo Mbappé? Mbappé Vini? Ou vous tentez autre chose? Parce que mercredi, le feu va tomber sur le PSG. Comment Mbappé se retrouve dans l'équipe type? Sérieusement? Non mais les gars, soyons sérieux 2 minutes. L'équipe type de la semaine en Coupe du Monde des clubs vient de sortir, et c'est un sketch. Je veux bien qu'on aime Kylian Mbappé. Je veux bien qu'il ait claqué un but exceptionnel, retourné, geste de classe, tout ce que vous voulez, mais il a joué quoi? 10 minutes 50. 10 minutes. Et il est dans l'équipe de la semaine? Alors que Gonzalo Garcia, lui, il a joué tout le match, il a été énorme, il a marqué aussi, il a pressé, il a tout donné. Franchement, c'est injuste. Et je vous le dis tranquillement, même Mbappé lui-même, il doit se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Frérot, il y a des joueurs qui ont bossé, qui ont mérité. Gonzalo Garcia mérite d'être là. Et je dis pas ça en mode Fonbois, le terrain a parlé. Et que dire de Désiré Doué? Il a marqué, oui, mais il n'a pas non plus été stratosphérique. Franchement,
S'il y a un joueur à mettre sur ce match, c'est Barcola. Le match qu'il sort contre le Bayern, PFFF. C'est impressionnant. Clairement l'un des meilleurs sur le terrain. Là, on parle d'une place dans le 11 type de la semaine, pas d'un concours de popularité. Mais bon, vous savez quoi? Peu importe, que ce soit Mbappé, Garcia, Doué ou Barcola, ce que je veux maintenant, c'est qu'on aille chercher le Paris Saint-Germain en finale. Ouais, je veux affronter les meilleurs. Je sais que certains veulent éviter le PSG. Non, pas tout de suite, c'est trop risqué. Eh ben, moi je vous le dis les gars, donnez-nous le PSG. J'ai envie d'affronter le roi. J'ai envie de prendre la tête du roi. Billets et les côtés business, on est déjà gagnant. Atteindre la finale, c'est 100 millions d'euros. La victoire, 130 millions. Rien que pour ça, c'est déjà une Coupe du Monde réussie. Mais sportivement, ce qu'on veut, c'est frapper un grand coup. Et pour ça, il faut jouer les meilleurs. Il faut affronter les Fabian Ruiz, les Vitinha, les Joao Neves. Je veux voir les duels de milieu de terrain. Caicedo, Lavia, Enzo Fernandez contre le trident parisien. Je veux voir Cole Palmer face à Hakimi. Je veux juger notre équipe face à une vraie référence. On ne peut pas faire pire que l'Inter de Milan, c'est sûr. Et si on est là pour devenir les rois du monde, alors faut battre le roi. Qu'au but, voilà les gars. Mbappé ou Garcia, peu importe. Ce qui compte maintenant, c'est aller chercher le PSG et leur montrer que le Real Madrid, ce n'est pas un club, c'est une institution. À mercredi pour la vérité. On veut Paris, on veut les meilleurs, on veut choquer l'Europe. Moi je vous le dis, les gars, je veux le Paris Saint-Germain. Je veux ce choc. Pas pour le prestige, pas pour la revanche, pour le défi, pour montrer au monde qu'on a le niveau. Cette année, on n'a pas eu l'opportunité de disputer la Ligue des Champions. Mais là, on peut affronter le vainqueur de la Ligue des Champions, la meilleure équipe du moment. C'est une chance rare. Et même si ça se termine sur une défaite, je veux qu'on fasse un match de bonhomme. Un match de caractère. Un match qui fera taire tous ceux qui doutent encore du Real Madrid de Xabi Alonso. S'il vous plaît, ne nous privez pas de ce moment. Parce que ce genre de match, ce sont des tests de vérité. On a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. On ne fera pas pire que l'Inter Milan, croyez-moi. Et hier encore, on a vu que ce Real Madrid n'a peur de personne. Feu Mbappé, test antidopage. Garcia, feu d'artifice. Kylian Mbappé, il était tellement en feu hier qu'ils ont été obligés de lui faire un test antidopage après le match. Il a quitté le stade 1 heure après tout le monde. Et pourtant, il n'est pas encore à 100%, d'après les mots de Xabi Alonso lui-même. À l'inverse, Gonzalo Garcia, lui, il est en pleine bourre. Meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs avec 4 buts, il n'a qu'un seul vrai rival encore en lice, Pedro Neto. Tous les autres sont déjà éliminés. Et honnêtement, avec la confiance que lui accorde Xabi Alonso, on sait qu'il aura un vrai rôle contre le PSG. Euro Arnold et Hendrick déjà rentabilisés. Et pendant que certains se moquaient du Real Madrid pour avoir payé 100 millions d'euros pour Trent Alexander-Arnold, alors qu'il aurait pu arriver libre après la compétition, le club a déjà remboursé son investissement. Grâce à cette Coupe du Monde des clubs, le Real a empoché 72 millions d'euros. Et en cas de victoire contre Paris, ce sera 30 millions supplémentaires. Donc aujourd'hui, on est non seulement compétitif sportivement, mais aussi rentable économiquement. Le Real a gagné sur tous les tableaux. Alonso Arda Tchouaméni, le cerveau du Real. Et pendant que certains fêtaient la victoire, Xabi Alonso, lui, préparait déjà le PSG. Juste après le coup de sifflet final, il était déjà en pleine discussion tactique avec Arda Güler, son prodige préféré. Et quand on voit ce que dit Gonzalo Garcia de lui, Arda m'a dit que s'il y avait un espace derrière la défense de Dortmund, il me trouverait. Et il l'a fait. Honnêtement, c'est du niveau Modric-Kroos dans la vision du jeu. Et derrière tout ça, dans l'ombre, il y a Aurélien Tchouaméni. Ce mec, c'est le régulateur, le cerveau discret. C'est lui qui lit le jeu, qui monte, qui redescend, qui donne l'équilibre au système d'Alonso. Dans certaines phases, il joue quasiment en défense centrale. Dans d'autres, il se projette comme un relayeur. Et tout ça avec une intelligence de jeu formidable. Épée croisée, le défi est lancé. Allons chercher le roi. Cette finale potentielle contre le PSG, c'est plus qu'un match. C'est une déclaration d'intention. C'est une vitrine mondiale. C'est l'opportunité de prouver qu'en dépit de l'absence en Ligue des Champions cette année, le Real Madrid est toujours le club le plus grand, le plus structuré et le plus dangereux au monde. Et croyez-moi, Paris le sait. Ramenez-les.
comprennent leur couronne. Souhaites-tu que je regroupe maintenant tout ton contenu sur Mbappé, Gonzalo Garcia, Vinicius et le dilemme tactique de Xabi Alonso dans un script YouTube cohérent et complet, avec transition et chapitrage?